Député suivant, Madame Revoltano. Comme je voulais poser un peu la même question, je vais vous la reposer pour plus précisément vous indiquer que depuis 2004, vous donnez des informations, qu'en 2011, vous êtes même venu devant la commission des transports pour nous donner ces informations et malgré tout, il a fallu attendre que la ministre de l'Environnement danoise fasse un courrier officiel à la commission en 2013 pour que les choses s'accélèrent. Donc, j'ai bien lu les réponses que vous avez faites à la question 1 pour expliquer votre mandat extrêmement strict qui n'est que de l'information et qui ne peut pas aller au-delà. Et dans les réponses que vous faites à la question 4 concernant l'agence fédérale américaine, on voit bien la différence puisque précisément cette agence américaine a beaucoup plus de personnel et a la capacité de faire un contrôle de dispositions normatives, voire de faire des propositions. Donc, je sais que ce n'est pas votre mandat aujourd'hui, mais comme l'a dit mon collègue auparavant, et on doit aussi faire, nous, des préconisations pour avancer. Que suggéreriez-vous que l'agence environnementale européenne puisse avoir demain comme mandat pour être plus effective et pour, au-delà de la communication, on puisse être plus efficace dans l'application des normes et dans les préconisations en matière d'émissions de polluants? Thank you for the question. It's clear and Merci. with a very Merci pour cette question. Je pense que c'est clair aussi dans notre mandat. Notre mandat ne concerne pas le contrôle du respect des règles. Nous avons un conseil de gestion. Alors, si on veut changer le mandat de l'agence, c'est possible, mais c'est une décision qui doit être prise par les institutions européennes. Si celle-ci estimait à un moment que l'agence doit jouer un rôle de contrôle, ce sera une modification fondamentale du rôle de l'agence. Ce serait une première, cela chamboulerait nos procédures, cela changerait totalement la nature de notre travail. Je ne sais pas si le Conseil est preneur d'une telle évolution. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, si vous m'interrogez pour connaître mon avis personnel, eh bien, toute modification du mandat doit reposer sur une volonté politique et doit s'accompagner de ressources nécessaires. Sinon, ce sont de belles paroles, mais qui resteront lettres mortes. Nous avons mis 20 ans à bâtir une agence crédible et hypothéquer la crédibilité de cette agence en lui confiant des choses qu'elle n'aurait pas les moyens de faire. L'agence parle à la fin de la question d'ammoniac NH3 et de peroxyde d'azote N2H. Je le dis pour la traduction, je ne sais pas si c'est plus simple. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conséquences de ces gaz sur le climat et la santé? Est-ce que les technologies antipollution permettent de les limiter ou bien au contraire leur part va-t-elle croître dans les années qui viennent? Et faut-il légiférer aussi sur ces émissions de gaz? Toujours en parlant de la qualité de l'air, vous avez parlé tout à l'heure de l'effet mortel du dioxyde d'azote, mais vous n'avez pas parlé des NOx. Donc j'aimerais savoir quel est le nombre de morts de maladies respiratoires et le coût pour les systèmes de santé en Europe liés aux NOx. Et si la norme Euro 4 avait été respectée, la première limite d'émission de particules fines également dès leur entrée en vigueur, combien de morts on aurait pu éviter? En commençant par la dernière question, les Euro 4 et les particules fines, quel aurait été l'impact pour des décès prématurés? Malheureusement, nous ne disposons pas de ces chiffres. La première question portait sur les polluants que nous avons mentionnés, l'ammoniac et le N2H. Il s'agit d'un produit dérivé avec les technologies ECR et il y a une petite préoccupation. Nous avons des taux élevés d'ammoniac dans certains pays. Le problème est qu'il
a des incidences sur l'environnement et sur le système respiratoire. Il s'agit de produits dérivés qui émanent de ces technologies. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de se concentrer sur le contrôle de N2H, trouver des mesures. Nous devons être également conscients d'incidences imprévisibles. Je vous remercie.